Bonjour à tous, ici Gérard, F5 MOX portable au bois de Vincennes. C'est un nouveau terrain que j'adopte au point de vue décamétrique. Il fait très chaud à Paris, 37 degrés, 39 avec l'humidité relative. D'autre part, bon, j'ai réglé mon antenne là sur 40 mètres, c'est impeccable, je retrouve les mêmes dimensions et les mêmes taux d'onde stationnaire, donc c'est impeccable. Voilà. Alors je vais voir ce qu'il y a sur 40. Alors je fais un essai de retour. Vous voyez. Bon, impeccable. Hein. J'ai bien la puissance, 5 watts. Et le retour. Il n'y a rien, c'est impeccable. Voilà, super réglé. De toute façon, je retrouve les mêmes réglages partout, hein. Il n'y a pas de problème. Je vous mettrai les dimensions exactes. Voilà, là je fais du 40 mètres aujourd'hui parce que hier c'était du 20 mètres. Là. Il y a du QRN Norvège là, dû aux orages violents. Je pense qu'on ne va pas y échapper. Ce soir à Paris, Île-de-France, ça va être très, très violent. Apparemment, d'après kerenos.org, on arrive à des zones rouges hein, quand même. Donc c'est quand même niveau très élevé. On verra ça ce soir. 5 NBR portable, donc tu es... Attends, qu'est-ce que j'ai noté là? Tu es dans le 85, c'est ça? La Vendée, Saint-Jean-de-Mont, hein, me semble. Je suis au bois de Vincennes avec 5 watts de FT817 comme d'habitude. Et mon dipôle 2 fois 10 mètres et il est bien réglé. Hein. Dipôle en V inversé sur la canne à pêche. Hein. C'est QSL, F5NBR, F5MOX. Et il fait très beau. On a 35 degrés et normalement il y aura des orages cette nuit. QSL. Ça marche très bien. Ok, en partie, j'ai un 5MOX, 5NBR portable 85, ok. J'ai compris 5 watts puis ton V inversé là. D'accord. Et ça marche, mais le problème c'est que j'ai un peu de statique, enfin de décharge là, il y a des orages pas très loin là. Et je sais pas si ça va venir jusque là, c'est un petit peu nuageux, mais enfin sans plus. Je sais pas trop ce que ça va faire. Hein. Voilà. J'ai 100 watts en fret avec un long fil, là j'ai tendu un long fil qui fait 11 mètres, je sais pas trop bien, j'ai pas calculé la longueur. Avec une adaptation et je suis à 50 mètres de la mer, hein. 50 mètres de la mer Gérard. Hein. Voilà, je te repasse le mic. Il y avait beaucoup de monde, ça se mélangeait tout à l'heure sur l'autre fréquence et c'était un peu compliqué. Hein. 5 MOX, 5 NBR portable 85. Oui, rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Ton prénom, opérateur, ton prénom. Le prénom. Bon, 5 NBR, 5 MOX, Gérard, à Paris, bois de Vincennes. Tu reçois en pointe 56, hein, 56. Voilà, oui, la propagation n'est pas extraordinaire due aux éruptions solaires comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est plus particulièrement cette année-là. Hier, j'étais sur 14 mégas. Il y avait quelques contacts intéressants. L'Indonésie, là, YB, je sais pas combien. Là. Donc ça passait bien, mais il y avait trop de pile-up. Avec 5 watts, c'est impossible. Hein. Ils avaient 400 watts et des bimes, alors. Enfin, je les entendais. Hein. J'entendais l'Indonésie. Voilà, je suis bien installé là, à l'ombre, un côté à l'ombre, un côté au soleil. Là. Voilà, mon doublé est très bien réglé, hein, il n'y a pas de problème, hein, donc ça viendrait de la propagation, hein, il n'y a pas de souci. F5 NBR, je ne me rappelle plus de ton prénom là, ici Gérard, F5 Mike Oscar X-Ray QRP. Ouais, un petit peu de mal, Gérard, 5
MOX 5 NBR portable 85. C'est un peu compliqué, c'est pas très fort et puis c'est pas... le problème c'est que j'ai des crachements. Hein. Ouais. Alors ça c'est un peu compliqué là. Bon bah écoute, néanmoins je sais pas, je vais rester sur la fréquence un peu, je vais retourner plus bas, franchement j'entendais très bien là tout à l'heure. Mais on a été un petit peu gêné, enfin pas gêné, mais il y avait un autre QSO en parallèle là-dessus je crois. Voilà, je suis avec le FT291 là actuellement, et donc là je t'ai passé les conditions. Hein. Il y a 28 degrés là. 28 degrés avec un temps un petit peu nuageux. Et ça va peut-être passer ici, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est passé. J'ai l'impression que j'ai passé plus loin parce que j'étais bien noir tout à l'heure, ça se rapprochait. Et puis là, ça s'est éloigné, j'ai l'impression. Il y a un petit peu d'air, mais bon, on est à 50 mètres de la mer. Voilà Gérard, je te laisse continuer. Et puis je te dis à bientôt, 5 MOX Gérard, ici à 5 MBR portable Daniel en 85. Ah, c'est Daniel. Daniel, le prénom. Merci, merci, oui j'ai entendu. Salut Daniel. Je pense que les orages, c'est dans le sud-ouest, hein, vers Toulouse et tout ça. Et ça va monter sur Paris cette nuit, là. Donc on verra bien, mais c'est vraiment la sécheresse. Hein. Allez, salut, bonnes vacances, hein. Bon séjour là-bas à Saint-Jean-de-Mont. 5 NBR, Daniel, de F5 MOX. Bye bye. Un peu plus de jus parce que la 5 watts c'est un peu juste actuellement. Écoute, il y aura de meilleures ouvertures peut-être. Hein. Salut Gérard, bonne soirée, bon trafic. À bientôt 5 NBR en stand-by. Ciao. Oui, oui, merci Daniel. Hein. La station qui m'entend bien, là, QRZ, là, ici F5 MOX, Gérard, avec 5 watts, là, je vous entends bien, à vous. Ok, 100%. Ici la station 4, Bravo Victor Lima. 4, Bravo Victor Lima. Près de Rouen. Je vous reçois dans d'excellentes conditions. Votre équipé de la même chose. Un doublé et un 991. Avec puissance de 20 watts. Ah oui. Je vous repose le micro pour 4, Bravo Victor Lima. Et le prénom, s'il vous plaît? Le prénom Étienne. Alors, dans le prénom, il y a 3 E et un I, comme disait ma poule. Ah oui, exact, oui. Pas de problème, Étienne. Bah, 73, pour le 76 Rouen, là. F4 Bravo Victor Lima. Bah, moi, je vous reçois 56, 57, mais c'est pas la propagation des beaux jours, mais bon. Avec 20 watts, c'est bien, hein. Ouais, ouais. Bah, j'aurais dû amener l'ampli, il fait à peu près 20 watts, 25 watts, là. Mais ça chauffe, hein. C'est vrai que avec 5 watts, c'est quand même pas mal, hein. Surtout que mon doublet, il est super, hein. NVIS, là. Il est à 4 mètres du sol, hein. Voilà. On a 34, 35, là. Ouais, il fait chaud, c'est la sécheresse depuis 2 mois, là. Et espérons qu'il y ait des orages. Mais enfin, le problème des orages, c'est que ça détruit aussi, quoi. C'est pas terrible, quoi. Voilà, quand ça tombe en grêlon, c'est pas extraordinaire. Hein. Mais c'est de plus en plus fréquent à Paris et en Ile-de-France. Il y a de la grêle qu'on n'avait pas avant. Hein. Puis le contraste entre l'air frais et l'air chaud, ça va faire des catastrophes peut-être. On verra demain. Voilà. On est en alerte orange. Et Kerenos, il nous alerte en rouge. Hein. Kerenos.org, c'est zone rouge. À toi, Étienne, F4 Bravo Victor Lima, de Rouen, F5 Mike Oscar X-Ray. Je ne sais pas si tu as entendu F2 pays, là, mais je crois qu'il est en Bretagne. Bah, de toute façon, le pays, il est tous les jours sur 5 ans. Donc, pas de problème. Si on l'entend pas un jour, on l'entend le lendemain. Et s'il n'est pas en Bretagne, il est en Normandie. S'il n'est pas en Normandie, il est dans l'autre côté de la Normandie, c'est-à-dire Vernier. Donc il est très très actif. Ici, je suis très très peu actif, je fais 2 QSO par an. Et là, je me suis pris le jeu avec 5 watts, ça doit... Alors effectivement, le doublé sur canne à pêche, on ne peut pas faire mieux. Et moi, j'utilise du aluminium d'1 mm de diamètre qui sert au soudage de l'aluminium. La légèreté est telle que je prends n'importe prise dessus et c'est quasiment indestructible. Voilà, c'est tout. Sinon, je ne fais pas
chose. Hein. Je fais un peu d'équipe. Et là, ça m'a détruit. Par contre, concernant le soleil, il y a des gens qui parlent d'éruption solaire qui vont durer quelques jours. Je pense que ça peut durer des milliers d'années. Hein. Le soleil n'a pas le calendrier de la Terre. Il se peut qu'on soit enquiziné le restant de nos jours. Pour ce micro, Capdevers, écoute. Oui, F4, bravo, Victor Lima, Étienne de Gérard, F5, Mike Oscar X-Ray. Oui, oui, QS7, QSL, bon, on verra bien. Mon doublé, au point de vue diamètre, c'est de la récupération de la jarretière téléphonique. Et c'est un brin, donc c'est du 5 dixième de millimètre. 5 dixièmes de millimètre. Et ça fonctionne comme ça, c'est pratique. Et il faut que ça soit léger pour tenir sur la canne à pêche. Hein, parce que quand c'est un peu plus lourd, la canne à pêche, les brins s'enquillent les uns les autres. Et puis il faut tout remonter. Quoi. Voilà. Enfin là, il n'y a pas de vent, c'est agréable. Et avec 5 watts, ça suffira pour le 5 dixième. Il y en a même qui mettent 100 watts, alors, pour dire. Voilà, c'est quand même du fil de cuivre. Bon, bah, merci du contact. Je vais voir si je peux le régler. Enfin, oui, vous avez un long fil. Alors, moi, j'ai un long fil aussi, mais des fois, ça passe bien, des fois, ça passe mal. Je mets 16 mètres, 13 mètres 20. L'autre fois, c'était pas extraordinaire. Mais avec mon doublé, j'ai de meilleurs reports malgré les variations de HF. Voilà, c'est quand même la référence, hein, c'est quand même la référence. Et puis je mets pas de Hunun ni de Balloon, hein, donc ça passe, ça passe comme ça peut. Voilà, donc vous c'est un long fil de, j'ai pas trop entendu, 10 mètres, je sais pas. Et il y a un Hunun de 1/9, mais bon, le problème c'est qu'on a des fréquences où ça serait bien, il y a d'autres fréquences, c'est dans les choux. Voilà, F4, bravo Victor Lima, F5 MOX. Oui, 5 MBX. Non, je n'ai pas de long fil, hein. C'est strictement interdit ici. Ici, on fait de la radio, on fait pas n'importe quoi. Les longs fils, ça sert à rien. En plus, les il faut calculer en fonction de la longueur du fil que l'on fait, donc ça ne sert à rien. Donc moi, j'ai un doublé 2 fois 10 mètres avec des fils d'aluminium d'1 millimètre. Alors par contre, vous avez parlé d'un canne à pêche qui se repliait toute seule grâce au vent. Eh bien, figurez-vous, c'est une solution très simple pour que ça ne se produise pas. Vous prenez comment ça s'appelle, du ruban adhésif, et juste au-dessus de la jonction des deux bras, vous mettez un ou deux tours de ruban adhésif. Si jamais ça ne redescendra. Est-ce que vous avez bien reçu? Alors j'ai bien reçu, mais pas complètement. Hein. Du ruban adhésif et après, s'il vous plaît, Étienne. Oui, entre les deux jonctions des deux brins. C'est-à-dire que quand vous dépliez votre antenne, à un moment donné, vous ne pouvez plus aller plus haut. Et c'est à ce moment-là que vous mettez du ruban adhésif juste à la jonction des deux. Ce qui fait que le ruban adhésif empêche le brin du dessus de redescendre. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est une bonne idée. Hein. Voilà, impeccable. Bon, enfin là, ça va, hein, c'est impeccable. Bah, je le ferai quand il y aura du vent, mais enfin bon, j'aimais pas trop quand il y a des orages ni du vent, hein, parce que le vélo, des fois, il tient plus. Hein. C'est qu'il y a quand même un balancé pas mal, hein, quand il y a du vent, malgré les dipôles. Mais enfin, c'est pratique quand même. Hein. C'est super bien pour le portable ou les vacances quand il y a de la place. Hein. Mais le mieux, c'est le doublé. Hein. Ça, c'est sûr que c'est quand même intéressant d'avoir les 5 watts dans le doublé. Là. Et puis, c'est la bonne référence. Voilà. Merci Étienne. Alors, nous, on aura des orages
apparemment, hein, mais l'autre fois ça s'est échappé vers les Yvelines, mais on n'a pas une goutte d'eau à Paris. Enfin, on verra ça ce soir ou cette nuit. C'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux faire quelques stations là, avant les orages. Et demain, on verra bien. Mais il y a une baisse de température normalement. Enfin bon, apparemment, on est en alerte orange. Hein, mais en alerte rouge, je vais à Kéronos, là, le site des orages violents. C'est super intéressant ce qu'ils notent. Hein. C'est très professionnel. Hein. Voilà, allez Étienne, merci du contact. Bonne 73 et puis à la prochaine. Bon bah c'est sûr que si vous faites pas beaucoup de radio, je pense que je vous contacterai à part le RRF ou c'est comme ça. Et je fais aussi de la télégraphie, c'est super bien la télégraphie, hein, sur 40 et surtout sur la bande des 30 mètres. Alors, moi, ce que j'ai fait, mais j'ai décrit ça. Enfin, j'ai les vidéos d'hier, mais j'ai pas mis ça sur ma chaîne YouTube. C'est sur qrz.com, vous avez mon lien, ma chaîne YouTube. Justement, c'est l'installation de la station et puis les dipôles. Alors, j'ai 2 fois. Alors, la référence est 2 fois 5 mètres. Après, je rajoute 2,50 m de part et d'autre avec des wagons. Et j'ai sur donc 2 fois 7,50 m pour la bande des 30 mètres. Et pour la bande des 40 mètres, alors je fais 2 fois 5 mètres et 2 fois 5 mètres. Voilà. Donc ça fait 2 fois 10 mètres, presque. Hein, parce que en fin de compte, ça fait 4,95 m 2 fois pour la bande des 20 mètres. Et donc ça doit faire moins de 10 mètres, ça doit faire 9,70 m, 2 fois 9,70 m pour le dipôle de 40 mètres. Enfin bon, à peu près, hein, parce que là, j'ai pas mesuré, mais bon, il s'accorde très bien. Mais j'ai eu, je sais pas que j'ai eu du mal, mais faut vraiment bien le tailler. Hein. Et puis à la distance de 4 mètres, là, vis-à-vis de la canne à pêche. Hein. Enfin, après, ça ne bouge pas suivant le terrain, il n'y a pas de problème. Il faut bien respecter l'angle, parce que hier, j'avais un côté qui était plus aigu que l'autre. Et le taux de stationnaire est monté à 1,5. Mais enfin, c'est pas catastrophique. Hein. Allez, au revoir Étienne. F4 Bravo Victor Lima, F5 MOX. Ok, 5NBX, ça a été très difficile car il y a beaucoup de QRM autour de vous, de stations qui arrivent de l'étranger, donc très difficile. Mais j'ai tout compris. Ok. Bah, de toute façon, quand on respecte les distances, les longueurs grâce à la sondée, avec le coefficient de 0,95, on tombe forcément sur la bonne je crois qu'on va être très embêté. Plus ça va, plus il y a de QRM. Merci du QSO. Au plaisir de le refaire peut-être l'année prochaine. Et bon QSO. Vous avez une station qui marche très bien pour 5 watts. Et si vous mettiez un tout petit peu plus, vous auriez un petit peu plus de confort. Bonne continuation. Les 73 de 4 Bravo Victor Lima qui passe en QRT. Aussitôt votre message. Oui, alors je répète l'indicatif F5 Mike Oscar X-Ray MOX 75. Voilà, merci Étienne. Ouais, j'essaierai de mettre un ampli. Et la batterie de 12 volts 4 ampères, là, ça tient les 20 watts pendant une heure, une bonne heure. Ça serait intéressant puisque la propagation n'est pas extraordinaire. Voilà, merci 73 Étienne. F4 Bravo Victor Lima pour F5 Mike Oscar X-Ray. Ok Moïse, bonne continuation. Ah, c'est 59 plus là, c'est super bien là, c'est à fond la caisse. Bah oui, c'est ça. Mais ça arrive 5 secondes et puis après ça repart à fond la caisse de l'autre côté. Et là, alors, mon report est de combien là pour avoir une idée? S9 plus 5 dB. Ah quand même. C'est bizarre. Hein. Voilà, peut-être que le soir c'est mieux. Hein. Je sais qu'avec les jours d'été, là, enfin, fin juin, début juillet, on arrive à faire des QSO français jusqu'à 22h, 23h.
Ok, bah là faut pas vous plaindre. Hein. Non. On est quand même pas très loin l'un de l'autre, donc ça marche pas trop mal. Oui, mais moi j'ai fait une antenne NVIS puisqu'elle est disons, près du sol. Hein. Le sommet est à 4, le branchement est à 4 mètres du branchement du V inversé là, et les extrémités sont à 1 mètre du sol en V inversé. La QSL, Étienne? Ok, 100%. Alors je vous donne aussi un autre conseil. Vous le prenez comme vous voulez. Il ne faut pas faire un V inversé, il faut faire un V horizontal. C'est-à-dire que vous devez avoir 3 cannes à pêche de la même hauteur pour les deux extrémités, et vous verrez que le rendement est largement meilleur. En fin de compte, c'est un dipôle horizontal alors. C'est un dipôle horizontal avec un angle de 120 degrés hein, pour respecter les 50 ohms. Oui, bah c'est à peu près, j'ai 90 à 100 degrés là. Oui, si je ramène à 120 degrés, il faut que je remonte un petit peu. Alors, il faudrait que je remonte. Ouais, mais c'est compliqué. J'ai pas de, là, j'ai pas de QRA à la campagne, donc il faudrait que je mette une canne à pêche de 2 mètres. 2 cannes à pêche de 2 mètres pour les extrémités, pour les relever un peu alors. Ah oui, mais plus que ça. Hein. Si votre mât principal fait 4 mètres, il faut que les deux autres mâts secondaires fassent 4 mètres, de façon à ce que votre V soit à l'horizontale complète. Oui, c'est bien ce que je disais. Alors, un dipôle tout à fait horizontal. Et qu'est-ce que ça donne comme lobe de rayonnement par rapport... parce que là, le lobe, je pense que c'est entre 80 et 90 degrés. Donc ça, si on le met à l'horizontale, ça va être plutôt vers les 60 degrés, alors un peu plus vers le DX. Oui et non, parce que en fait, quand vous faites un V inversé, vous envoyez une partie de la puissance vers la Terre, ce qui ne sert strictement à rien. Eh oui, parce que normalement, je devrais l'envoyer vers le ciel. Et si je fais un dipôle horizontal, il y en a qui disent pour le NVIS à 2,50 m, 2,50 m de la Terre. Vous avez fait l'expérience? Je n'ai pas fait l'expérience, par contre, je sais une chose. Vous devez mettre votre antenne à au minimum un quart d'onde de la Terre pour avoir un angle de départ correct. Oui, pour le DX. Hein. Donc il faut le mettre pour 40 mètres à 10 mètres. Ah, oui, ça fait une sacrée installation quand même. Bon, alors la bande des 20 mètres, c'est mieux. Ça fera 5 mètres. Voilà, c'est bien ça? Affirmatif. Par contre, quand même une solution simple. Ils vendent dans les magasins spécialisés des cannes à pêche en fibre de verre, bien sûr, et non pas en fibre de carbone, qui font entre 8 et 10 mètres de haut. Wow. Et si vous en avez acheté 3, vous faites un doublé qui va parfaire au moins toute la France. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas bête ça. Oui. Ah oui, il y a 8 mètres ou 10 mètres. Oui. Ben, j'essaierai quand j'aurai un terrain. Donc un dipôle horizontal. Ouais, c'est pas bête. Faut que ça soit solide aussi. Parce que le canne à pêche, c'est très fragile hein, quand il y a du vent. Alors, pas du tout. Moi, je suis équipé de canne à pêche depuis des années et des années. Alors, effectivement, il y en a une qui a cassé il y a quelques années. Je la remplace. Mais ça dure des années et des années. Hein. En fait, elles ne subissent rien. Une canne à pêche est faite pour plier. Donc, quand il y a du vent, si rien l'empêche de faire son travail de pli, de repli, tout se passe bien. Moi, j'ai pas d'antenne qui casse, j'ai pas de canne à pêche qui casse. Malgré tout, je n'ai jamais rien changé. Et puis, l'attache
du câble coaxial au doublé se fait par un domino que j'ai isolé avec du vernis à ongles de madame. Oui, F4, bravo Victor Lima, Étienne de F5, Mike, Oscar X-Ray. Ah oui, oui. Mais là, quand je l'ai mis, le dernier sion, il se replie, hein, parce que bon, il y a quand même une traction des deux demi-dipôles, là, des deux branches du dipôle. Là, il reste pas droit, ce qui est normal, hein. Donc, ma canne à pêche faisant 4,50 m, en fin de compte, le branchement du coaxial, l'extrémité, est à 4 mètres. Mais c'est pas grave, hein, je veux pas pour 50 cm, c'est pas terrible, c'est pas extraordinaire. Mais en fin de compte, j'arrive à bien régler les 50 ohms, hein, sans boîte de couplage. Voilà. Moi, je voulais faire du 60 mètres parce que j'aime bien le 60 mètres. Alors, j'avais prévu 12 mètres 50 ou 12 mètres, 2 fois 12 mètres 50 ou 2 fois 12 mètres 60. J'avais calculé avec le coefficient, non pas de 0,95, mais moi ça tombait bien en 0,92. Voilà, F4 BVL, 5MOX. Je pense que oui, le coefficient de 0,95 est adaptable à tout. Alors attendez, il y a quelque chose qui me chagrine. Vous avez calculé sur quelle fréquence? Toutes les fréquences, hein, je trouve 4,95 m, 2 fois 4,95 m pour la bande des 20 mètres. Et puis là je multiplie par 2, donc ça fait 5 mètres, 2 fois 5, 2 fois 9 mètres, je sais plus, 9 mètres 80 je crois, 2 fois 9 mètres 80 pour la bande des 40 mètres. Et pour la bande des 30 mètres, bah c'est pareil, hein, j'ai pas les dimensions là, mais c'est plus vers 0,92 que 0,95. Remarquez, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, parce qu'il y a quoi, quelques centimètres de différence. Hein. Mais bon, ça peut être juste aussi 0,95, c'est pas de problème. Hein. Mais après, c'est vis-à-vis de l'angle pour obtenir 50 ohms. Mais si je fais 75 ohms, c'est pareil. Hein, j'obtiendrai 0,95. Faut pas pinailler. Hein. Voilà. F4 BVL, F5 MOX. Ok, 5 MOX, est-ce que vous percevez correctement parce qu'il y a beaucoup de parasites là-dessus? Ah oui, oui, impeccable, 56, sans problème. Ok, j'entends ça. Je reprends. Oui, en fait, je vous parlais de la bande 60 mètres. Je voulais savoir sur quelle fréquence vous avez fait le calcul. Parce que... Donc voilà, le problème que vous avez, c'est lorsque vous prenez le coefficient de 0,95, que vous fabriquez votre antenne et que vous ne tombez pas sur le bon résultat, que l'environnement de votre antenne, quand vous appliquez le coefficient de 0,95, on ne se passe totalement plus parce que ça marche du premier coup. Dès que ce coefficient-là ne fonctionne plus, c'est que l'environnement de l'antenne, il y a une gêne. Il faut la trouver. Une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez prendre le calcul qui marche. Oui, oui, c'est QSL, c'est QSL. Mais comme sur la bande des 60 mètres, c'est 2 fois 12 mètres 50, le problème des extrémités, c'est que c'est vraiment, comme j'ai que 4 mètres de longueur de canne à pêche, et ben, les extrémités se situent à quelques centimètres du sol, hein, ce qui est normal, hein, ce qui est normal puisque je ne peux pas mettre plus haut. Voilà, Étienne. Alors, même si c'est pas très bien accordé, bah, je mettrai la boîte de couplage, tant pis, c'est pour protéger le PA, mais il faudrait que je la mette au moins à 6-7 mètres du sol pour obtenir, pour pas que ça traîne par terre, quoi, les deux extrémités, parce qu'il doit y avoir une capacité. Alors tout dépendra du terrain, si c'est sec ou humide. Là actuellement c'est sec.
Mais voilà, ça j'y peux rien. Mais j'aime bien la bande des 60 mètres. Hein. Sans ça, avec le long fil, ça fonctionne bien. Avec 5 watts, les correspondants locaux, hein, parce que bon, bah, Rouen c'est local. 100, 150 km, même jusqu'à 200 km. Ils me reçoivent suivant la propague à 18 heures. En général, c'est vers 55, 54. Hein. Voilà, mais il y a moins de QRM que certaines bandes. Hein. Et c'est curieux. F4BVL, Étienne de Gérard, F5MOX. Oh, les orages. Bon, bah, je crois que la propagation n'est pas favorable entre nous deux. Je vais appeler là.
super QSO. Hein.